Ok. Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien débuté la semaine et que vous êtes en train de bien la terminer. Moi ça va. Moi ça va et je suis très contente d'être là dans le cadre de cette nouvelle vidéo avec pour thème ou pour enseignement. Pourquoi est-ce que tu veux devenir riche? Ici, c'est pas une interrogation genre pourquoi, c'est vraiment quelles sont tes motivations, qu'est-ce qui t'emmène véritablement à vouloir devenir riche, à vouloir changer de statut, à vouloir quitter de la pauvreté pour entrer dans la richesse. Quelles sont véritablement tes motivations? Est-ce que tu veux devenir riche pour narguer les gens parce que ça n'a pas toujours été ce que tu as voulu et que vraiment la vie t'offre une chance de faire du mal ou de rendre le mal aux personnes qui t'ont fait du mal? Est-ce que tu veux devenir riche parce que ça n'a pas toujours été facile pour toi et aujourd'hui vraiment il faut que tu montres que c'est toi, ainsi de suite? Pourquoi est-ce que tu veux devenir riche? Pourquoi est-ce que tu veux devenir riche? C'est de ça que nous allons parler ici tout au long de cette vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent devenir riches pour les mauvaises raisons. Et sur cette page, nous parlons de comment devenir riche, de comment quitter la pauvreté pour devenir quelqu'un de riche. Donc, nous parlons ici de comment sortir particulièrement de l'endettement et entrer sereinement dans ta liberté financière. Coucou Gaël, merci d'être la bienvenue sur la vidéo. Donc, plusieurs personnes en fait, sur cette page en fait, nous traitons de comment sortir. Merci beaucoup Gaël, merci. Ici, nous parlons beaucoup de comment, ou essentiellement de comment sortir de l'endettement. Et nous savons que l'endettement est la première cause de pauvreté, est l'une des premières causes de pauvreté. En dehors de l'endettement, nous savons qu'il y a aussi l'ignorance. Quand nous croyons que vraiment nous sommes issus d'une famille pauvre au départ et que vraiment nous allons finir dans la pauvreté, c'est juste de l'ignorance. C'est parce qu'on ne sait pas que tu peux quitter de la pauvreté, tu peux entrer dans la richesse. Mais, gloire à Dieu, et par le biais d'Internet, nous pouvons avoir des connaissances au préalable que nous n'avons pas eu au départ de nos vies. Et par toujours Internet, nous pouvons décider de finir la vie de façon meilleure que comme on l'a commencé. C'est pourquoi dans cette vidéo, je voudrais vraiment interpeller chaque personne qui viendra. Je voudrais m'adresser vraiment à toi qui n'a peut-être pas les bonnes motivations ou alors qui ne sait même pas pourquoi est-ce que tu veux devenir riche. Moi, pourquoi est-ce que j'ai décidé de devenir riche? En fait, c'est parce que ceux qui me suivent depuis savent que dans mon enfance, mes parents n'étaient pas toujours présents parce qu'ils étaient occupés à chercher de l'argent, parce qu'ils étaient occupés à vouloir nous faire vivre la belle vie selon eux. Et je ne peux pas les plaindre parce qu'à leur tour aussi, ce n'était pas toujours la vie rose. Donc, ils ont décidé que leurs enfants ne vont pas vivre ce qu'eux, ils ont vécu. Par conséquent, ils ont décidé de chercher de l'argent. Et ça fait que, à toujours vouloir chercher l'argent, ils laissaient leurs enfants pour compte. Ils se rassuraient que peut-être les tatas étaient là, les gens étaient là autour de nous pour s'occuper de nous, pour nous apporter des soins, mais il nous manquait quelque chose, il nous manquait de l'amour. Et moi, j'ai vraiment décidé que si je dois être riche, c'est en fait parce que mes enfants ne doivent pas me chercher. C'est parce que mon mari ne doit pas me chercher. À certains moments, j'avais remarqué aussi que si mon père et ma mère se tiraillaient par moments, c'est parce que ma mère était tellement occupée à chercher l'argent qu'elle n'avait pas trop de temps pour s'occuper de son mari. Et ça faisait toujours les cris à la maison, ça faisait. Et nos parents, mon père, ma mère me manquaient. Donc j'ai décidé que si je veux être riche, je veux être riche parce qu'il ne faut pas que mes enfants me cherchent.
Il ne faut pas que mes enfants me cherchent. Regardez un peu l'histoire que nous vivons ces jours-ci sur les réseaux sociaux. Cet enfant qui, sur un coup de tête ou je ne sais pas quoi, il a poignardé son enseignant à mort. Pourquoi est-ce que cela est possible? À mon avis, je ne dis pas que c'est ça. Mais je pense qu'une part de responsabilité revient aux parents qui n'a peut-être pas dit à l'enfant ce qu'il devait savoir. Je pense également que si, en tant que maman, tu n'es pas là pour éduquer ton enfant, sois-en sûr, la nature va t'aider à éduquer ton enfant. Les voisins, la mauvaise compagnie, tout ce que tu ne veux pas, va t'aider à éduquer ton enfant. Et demain, tu vas seulement poser les mains sur la tête et tu vas te dire, waouh, comment est-ce que c'est arrivé? Et pourtant, j'étais là pour mon enfant, et pourtant, je faisais ceci pour lui, et pourtant, et pourtant, et pourtant. Mais pour l'essentiel, tu n'étais pas là pour l'essentiel, tu n'étais pas là pour lui donner cette éducation. C'est pourquoi moi, particulièrement, j'ai décidé, je veux être riche. Merci, j'ai trouvé pas ça. Donc, c'est pourquoi moi particulièrement je veux être riche. J'ai décidé d'être riche parce que mes enfants ne doivent pas me chercher, parce que mon mari ne doit pas me chercher. Je dois être disponible et disposée pour mes enfants, pour mon mari. Et s'il te plaît, il faut, toi aussi tu dois avoir des motivations qui t'amènent, qui te fassent de prendre une décision quelconque dans la vie à un moment donné. Ne cherche pas à devenir riche parce que c'est la mode. Ne cherche pas à devenir riche pour avoir les véhicules. Ça, c'est accessoire. Ça, c'est accessoire. Enfin, pour moi, hein. Pour moi, en plus de cela, avoir un véhicule même n'est pas synonyme de richesse. Avoir une maison, pour moi, c'est pas synonyme de richesse. Si tu peux être avec tes enfants, si tu peux être avec ton époux, si tu peux passer des moments de qualité avec ta famille, ça n'a pas de prix. C'est la plus grosse et la plus grande richesse que tu peux avoir, enfin, qu'une femme peut avoir, qu'une personne peut avoir. Même les hommes qui passent le temps à chercher l'argent là, c'est pourquoi? C'est pour que leur famille, c'est pour que leur famille soit bien en fait. C'est pour que leur famille soit bien en fait. Donc, pourquoi est-ce que tu veux devenir riche? La première chose, en ce qui me concerne, c'est que toi, il faut que tu sois disponible, si tu es une femme, pour ton mari et pour tes enfants. Si tu es un homme, parce qu'il ne faut pas que tes enfants soient toujours en train de te chercher. Ça crée quelque chose dans la tête qu'un jour ou l'autre, quelqu'un peut vouloir combler d'une certaine façon. De deux, la deuxième chose pour laquelle tu veux vraiment devenir riche, c'est que Dieu, ton créateur, ça c'est même d'abord la première. J'ai commencé par mon témoignage et ça nous a conduit là. La première chose avant même la famille, c'est parce que Dieu, sois-en sûr, Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Regarde un peu dans la Bible, quand tu regardes l'exemple de Joseph. Joseph sortait d'une famille pauvre. Joseph sortait d'une famille pauvre, mais parce que Dieu voulait qu'il soit riche. Tous les inconvénients, tous les obstacles par lesquels ils sont passés le menaient seulement vers la richesse. Salomon, la sagesse qu'il a demandé à Dieu, lui a donné par ricochet la richesse. Dieu veut que toi et moi soyons riches. Ce n'est pas parce que tu seras pauvre que tu vas voir Dieu. Reste tranquille. Les personnes qui parlaient face à face à Dieu sont des personnes qui étaient riches aussi. Abraham était quelqu'un d'extrêmement riche. Bonjour Fabrice. Abraham était quelqu'un d'extrêmement riche. J'espère que tu vas bien. Moïse, Isaac était quelqu'un de riche. Toutes les personnes que Dieu l'a touché, vraiment, qui parlaient vraiment avec Dieu. Jésus, oh mon Dieu. Jésus est le plus riche et même jusqu'aujourd'hui. Si toi et moi nous sommes riches même aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Ce n'est pas trop parce que on est trop. C'est vrai qu'il y a des personnes qui pensent que pour être riche, il faut vendre son âme, il faut passer par les loges, il faut être je ne sais pas quoi. Mais non, sache que Dieu veut d'abord que tu sois riche, que tu sois prospère. Comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est une autre chose. La troisième chose pour laquelle tu dois être riche, en fait, c'est parce que tu dois pouvoir être libre. Tu dois pouvoir décider que, ok, je prends des vacances en famille et ça ne me dérange pas.
Je prends je décide qu'aujourd'hui, je ne travaille pas et ça ne me dérange pas. Moi, je suis quelqu'un qui a passé plus de 10 ans dans l'emploi, à travailler pour des gens, Et je t'assure que l'employeur te donne ta façon de te vêtir. L'employeur décide de l'heure à laquelle tu vas te réveiller, de l'heure à laquelle tu rentres chez toi, de l'heure à laquelle tu vois tes enfants, de l'heure à laquelle, parfois tu peux être là, tu te dis, ok, je suis à rentrer et je peux m'occuper de tes enfants. L'employeur t'appelle encore à 1 heure tardive, c'est-à-dire c'est lui qui décide si oui ou non tu vas avancer, de ce que tu vas faire, de ton emploi de temps. Mais quand tu es riche, c'est maintenant toi qui prends les décisions. C'est maintenant toi qui décides que, ok, je vais faire ceci aujourd'hui ou je ne vais pas le faire. Je décide d'aller en vacances en famille avec mes enfants où et quand je veux et je n'ai pas un problème. Je n'ai pas un problème à ça. Je ne vais rendre compte à personne. Au contraire, les autres vont venir me rendre compte, en fait. C'est toi aussi parce que tu as le capital. Le capital, tu peux te retrouver en train d'acheter dans le temps de quelqu'un d'autre, en train de rendre quelqu'un ton employé ou ton serviteur pour que toi, tu sois libre de tes mouvements, pour que toi, tu puisses aller et venir comme tu veux. Comme tu veux. Actuellement, je passe dans des centres de formation et je donne... j'enseigne sur l'éducation financière et dans un centre en particulier, j'ai beaucoup apprécié une dame qui avait décidé d'avoir une certaine discipline. Elle avait décidé que tant qu'elle ne se marie pas et qu'elle n'a pas... tant qu'elle ne se marie pas, elle ne va pas faire tout ce qui concerne le mariage. Et elle a tenu parole. Si c'est vrai, c'est Dieu qui sait. Si ce n'est pas vrai, mais moi, je me fie à ce qu'elle a dit. Elle avait décidé que tant qu'elle ne se marie pas, elle n'aurait pas d'enfant et elle ne ferait pas tout ce qu'on fait ici dehors. Et elle a tenu bon. Et c'est à ses 37 ans. Et c'est à ses 37 ans qu'elle s'est mariée. À partir de ses 37 ans, elle a eu des enfants et tout et tout. Pour dire quoi? Pour arriver à atteindre le niveau là, à devenir riche, tu dois aussi être discipliné toi-même. Tu dois t'inculquer une discipline de vie parce que ça ne se fait pas en une journée. Les gens sont plus facilement... Ils accrochent plus facilement aux choses qu'on met partout là. Je suis un marabout, si tu me vois le matin, le soir, tu seras riche. On n'est pas patient. On n'est pas patient. Pourquoi est-ce que tu veux devenir riche? Si tu as l'argent aujourd'hui là, par exemple, n'importe combien, 10 millions, même si c'est dans les prières, tu as demandé à Dieu 10 millions et que ça t'arrive d'un coup, toi-même tu n'auras pas peur des 10 millions là. Toi-même tu ne te demanderas pas que c'est comment ça fait comment. Il faut que toi-même tu sois discipliné pour arriver à ce niveau-là. Il faut que toi-même tu décides en fait. Pourquoi est-ce que tu veux devenir riche? Pourquoi est-ce que tu veux devenir riche? Je voulais beaucoup t'interpeller par rapport à ça. Quelles sont tes motivations? Pourquoi est-ce que tu veux vraiment devenir riche? Est-ce que c'est pour narguer les gens? Est-ce que c'est pour... Quelles sont tes motivations en fait? Et pour devenir riche, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est beaucoup de discipline, c'est beaucoup de sacrifices, c'est de la rigueur, c'est tellement de choses. Et ça ne se fait même pas... Bon, il y a ceux qui ont la grâce et ça arrive en 1 an. C'est bon pour eux. Mais ça prend beaucoup plus de temps. Ça peut prendre, regarde, pendant au moins 30 ans, tu as vécu un style de vie où tu as vécu à croire certaines choses selon lesquelles, par exemple, tu ne seras jamais riche et tout. Et puis tu découvres Claude qui te parle de comment est-ce qu'il faut devenir riche, de comment faire pour comment faire pour sortir de la pauvreté et atteindre ta liberté financière. Et puis tu penses que, comme tu lis les posts de Claude chaque jour, ça va se faire sur un claquement de doigts. Non. Est-ce que tu as suffisamment de patience pour pouvoir bâtir justement la richesse que tu veux là? Est-ce que tu as suffisamment de patience pour ça? Être riche, ce n'est pas seulement avoir l'argent en quantité. C'est aussi même la qualité de personne que tu deviens au fil des ans. Est-ce que tu as la patience d'attendre d'être cette personne-là
qui pourra avoir de l'argent demain, être libre, c'est vrai, mais ne pas écraser les gens avec ce que toi tu auras, avec ce que tu as déjà. C'est tous ces paramètres. C'est tous ces paramètres. Être riche, ce n'est pas seulement au niveau de l'argent, de la notoriété, de tout ça. Tout ça, c'est le bonus. Pourquoi est-ce que tu veux devenir riche? Pour ma part, je veux être riche pour être quelqu'un, une meilleure personne. D'abord, une bonne mère, une bonne épouse, une bonne servante de Dieu. Pouvoir répondre à mes propres besoins, aux besoins de ceux qui sont en face de moi. Mais toi alors, pose-toi cette question aujourd'hui, au cas où tu ne t'es pas encore posé la question, pourquoi est-ce que tu veux devenir riche? Lorsque tu auras la réponse, ok, maintenant tu pourras entrer dans le processus de l'éducation financière. Si ton problème c'est l'endettement, comment en sortir? Si ton problème c'est l'épargne, comment épargner? Si ton problème c'est investir, comment investir? Mais en toute chose, avant de t'engager dans quoi que ce soit, sache pourquoi est-ce que tu veux le faire. Et c'est ça même qui va te donner la force de le faire tous les jours, de te lever tous les matins, d'avancer en fait. Pourquoi est-ce que tu veux le faire? Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi ce matin. Je suis très contente que tu sois là. Si tu as une question, n'hésite pas à poser, même si c'est après, je te répondrai. Et je te souhaite vraiment de passer un excellent week-end. À la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Mais entre-temps, tu peux toujours rester sur la page, lire les posts, ainsi de suite. Ça peut t'aider et partager, pourquoi pas, ainsi de suite. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.